Les activités extrascolaires, pour moi, c'est avant tout un lieu de lien social, où on va trouver une sensation d'appartenance à un groupe, à un clan. On va partager une activité commune que l'on aime. Et cette notion d'appartenance, en fait, elle est très importante pour les êtres humains. Et encore plus pour les enfants, qui ont ce besoin essentiel, en fait, de trouver leur place. Et c'est parfois pas facile, en fait, au sein de l'école. Et c'est là pour moi que les activités extrascolaires, en fait, elles prennent vraiment tout leur sens. Après, on peut parler des bienfaits, bien sûr, sur le plan notamment psychologique. Si l'enfant choisit son activité, en général, il va y trouver du plaisir, il va s'investir, il va même souvent, on va dire, se dépasser. Et c'est là où on va pouvoir voir naître et même développer toute la confiance en lui. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi de laisser l'enfant choisir son activité. Après, les activités extrascolaires, on sait qu'elles ont un lien avec les apprentissages. Ça se développe de plus en plus à travers les neurosciences. Donc plus on va stimuler l'enfant à des niveaux corporels et sensoriels, plus il va y avoir de l'aisance dans les apprentissages. Et surtout s'il y trouve du plaisir. Évidemment, la difficulté, c'est de trouver l'activité, souvent pour les parents qui ont du mal à trouver, mais qu'est-ce que je peux lui faire faire? Donc là, il faut se laisser guider en fait un peu par la personnalité ou le caractère de l'enfant. Donc si vous avez un enfant qui est un petit peu timide, une activité collective, ça peut être sympa parce qu'il ne va pas être tout seul, il ne va pas être au devant de la scène par exemple. Une activité de combat, ça peut être intéressant aussi pour lui, pour vaincre un peu sa timidité, voire se sentir un petit peu plus solide. Ça peut être aussi également pour les enfants qui sont un petit peu turbulents. Là, les sports, un petit peu de contact, ça va être bien parce qu'ils vont sentir un engagement physique, ça va canaliser aussi leur énergie. Puis il va y avoir un peu les enfants là, qui sont un petit peu plus indépendants. Donc là, c'est vrai qu'une activité individuelle, ça peut être bien pour eux. Parce qu'ils vont aussi trouver un petit sens tactique ou une rigueur. Donc ça, c'est important à respecter. Donc ce qui est bien pour les parents, c'est vraiment accepter les essais, les changements. De toute façon, l'enfant, il sait tout à fait ce qui est bon pour lui. Pour les parents, le petit piège, je dirais, à éviter, c'est multiplier trop d'activités. Je vois beaucoup d'enfants qui sont en stress parce qu'ils ont aussi cette croyance qu'il faut qu'ils soient performants dans tout. Et ça, c'est difficile pour eux. Donc, ils sont comme nous. Ils ont vraiment aussi besoin de pause, de calme. Et quand on leur propose ce genre de choses, ils sont aussi très réceptifs. Donc, attention à ça. Respecter ça, et puis comme la vie elle est impermanente, les enfants aussi, eux, ils grandissent, ils évoluent, donc peut-être que l'année suivante, ils auront une ouverture pour aller vers autre chose.